D'abord, l'édito international sur Europe 1 et on accueille Nicolas Delessal, grand reporter pour Paris Match. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors que la contre-offensive ukrainienne bat son plein, il est quand même bien difficile de savoir ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, la France a accusé hier la Russie de mener une vaste opération de désinformation en publiant de faux articles hostiles à l'Ukraine sur des sites internet clonant de grands quotidiens français. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dénoncé des agissements, je la cite, indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez son regard, la Russie bien sûr. C'est quand même très spectaculaire comme réaction, Nicolas. C'est surtout pas un scoop, Dimitri. Dans toutes les guerres, la première victime, c'est la vérité. Les belligérants ont toujours intérêt à masquer leurs intentions, manipuler les opinions publiques, tordre les faits en leur faveur. La guerre en Ukraine, évidemment, ne fait pas exception. Mais la fabrique des mensonges de guerre a pris ces derniers temps, et surtout avec les réseaux sociaux, une dimension industrielle. Du côté russe, avant tout. Alors la propagande ukrainienne, évidemment, elle existe elle aussi, mais elle est plus difficile d'inventer, de mentir, d'affabuler quand vous acceptez sur votre sol des dizaines de reporters dont je fais partie, quand vous êtes une démocratie, tout simplement, et vous devez rendre des comptes. Et les autocraties comme la Russie n'ont pas ce problème. À ce titre, la campagne en ce moment, la campagne de propagande russe est vraiment exemplaire. Alors justement, que dénonce précisément notre ministre des Affaires étrangères, Nicolas? Alors à l'appui d'un rapport du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, Catherine Colonna dénonce une campagne de désinformation complexe et persistante ayant visé non seulement des sites de médias français, mais aussi celui du ministère des Affaires étrangères lui-même. Le ministère accuse les ambassades et les centres culturels russes d'avoir en plus activement participé à l'amplification de cette campagne via leur compte institutionnel sur les réseaux sociaux. En clair, ils ont retweeté des mensonges et en connaissance de cause. Alors comment les Russes opèrent-ils de manière très concrète? Alors leur opération, elle est surnommée Doppelganger par les Occidentaux. Bon, oui. Je ne parle pas allemand. Ça veut dire sosie. Ça veut dire sosie, double maléfique dans le folklore germanique. Depuis le début du conflit, des agents pro-russes créent des sites jumeaux des grands médias occidentaux. En France, au moins 4 quotidiens français ont été visés, le Parisien, le Figaro, le Monde et 20 minutes. Alors que font les hackers? Ils produisent de faux articles très très bien écrits sur une page absolument identique à celle du site officiel des médias, mais avec un nom de domaine différent qu'on voit pas. .ltd au lieu de .fr. La copie est parfaite. Un clic sur un lien hypertexte de la page renvoie vers les autres vrais articles du journal. Et cette pratique, ça s'appelle le typo-squattage. Les faux articles qui dénoncent bien sûr la politique ukrainienne ou mettent en cause ses alliés, comme la France, sont publiés sur les réseaux sociaux en espérant qu'ils deviennent viraux. Mais quel est l'objectif final de l'opération? Mettre en valeur les éléments de langage du Kremlin, évidemment. Faire croire qu'il y a un soutien populaire à la Russie au sein de l'Union européenne. Et plus généralement, brouiller les cartes, on n'y comprend plus rien. Les agents derrière ces manœuvres sont vraiment déterminés. Pour preuve, quelques heures après le coup de gueule du Quai d'Orsay, qui n'en a pas l'habitude de pousser des glandes comme ça, et avant de se concerter d'ailleurs avec nos voisins européens pour trouver une parade, une nouvelle volée de faux documents ont été publiés, cette fois-ci sur un faux site du ministère de l'Intérieur et qui dénonçait, devinez quoi, un nouveau type d'escroquerie commise par des migrants ou des réfugiés. Et d'où venait-il, à votre avis, Dimitri? D'Ukraine. D'Ukraine, évidemment. Voilà, il y avait aussi l'idée, un article évoquant l'idée de la création d'une taxe pour financer l'aide à l'Ukraine. Vous imaginez les polémiques que ça peut vite générer. Et la plupart du temps, c'est tellement fin que le mot Ukraine n'est pas prononcé, le mot guerre n'est pas prononcé. Vous voyez un ouvrier allemand qui se plaint de la crise et qui dit qu'il n'a plus de travail. Et derrière, évidemment, c'est la crise en Ukraine. Signature Europe 1, Nicolas Delessal, grand reporter pour Paris Match. Merci Nicolas, on vous retrouvera demain. Et tiens, je signale Valse russe, votre roman. Alors c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. C'est pour le 23 août. L'été. Mais comme vous en avez fait la pub tout seul sur votre compte votre réseau social, c'est authentique. Je me permets de le mentionner également. 100% vrai. Merci beaucoup, Nicolas.